Aujourd'hui, nous allons parler des anges les plus redoutés des cieux. Dans l'ombre des cieux, bien avant la création de l'humanité, existaient des êtres de lumière aussi puissants que terrifiants. Des anges dont la mission n'était pas seulement d'adorer, mais aussi de combattre, juger et parfois détruire. Ce documentaire vous plonge dans l'histoire des anges les plus redoutés, ceux que les anciens textes décrivent comme les plus terribles, les plus implacables, les plus dangereux. Selon les traditions anciennes, juives, chrétiennes et parfois apocryphes, les anges ont été créés comme des esprits de feu, possédant une force et une connaissance dépassant l'entendement humain. Parmi eux, certains se distinguaient non par leur douceur, mais par leur autorité, leur rôle de gardien ou leur capacité à exécuter les jugements divins. Pour commencer, nous allons parler de Samaël, l'accusateur. Samaël est décrit dans plusieurs textes comme un ange redoutable, parfois associé à la destruction. On l'appelle l'accusateur, celui qui observe les fautes humaines. Il est lié à la mort dans certaines traditions. Son nom signifie « poison de Dieu » ou « aveuglement de Dieu ». Il n'est pas le diable, mais un ange d'une sévérité extrême, chargé d'apporter la justice divine, coûte que coûte. Tout de suite après, vient l'ange, Azazel, le maître des armées rebelles. Dans le livre d'Enoch, Azazel apparaît comme un chef parmi les anges déchus. Il aurait enseigné aux humains l'art de la guerre. Il aurait transmis des secrets interdits comme la fabrication des armes. Selon certains récits, il est enchaîné dans le désert jusqu'au dernier jugement. Azazel est l'un des symboles des anges devenus dangereux en corrompant la connaissance sacrée. Maintenant parlons de l'ange Abaddon, Apollyon, l'ange du gouffre. Dans l'Apocalypse, Abaddon est le roi des sauterelles destructrices. Son nom signifie « destruction » en hébreu, Abaddon, destructeur en grec, Apollyon. Il ouvre l'abîme et mène les armées infernales pendant la fin des temps. Un ange terrifiant, mais toujours sous autorité divine. Maintenant, c'est le tour des Grigori, les veilleurs déchus. Les Grigori étaient des anges envoyés pour veiller sur l'humanité. Mais selon le livre d'Enoch, ils ont été séduits par la beauté des femmes humaines. Ils ont donné naissance aux géants, les Néphilim. Leur trahison a plongé la terre dans la violence. Parmi eux, 2 noms ressortent comme les plus dangereux. Shemyaza, le chef, Arakiel, maître de la terre et des montagnes. Ces anges représentent la chute causée par le désir et la désobéissance. Même les anges fidèles peuvent être terrifiants. Michael, chef des armées célestes, guerrier invincible. Raphaël, capable d'enchaîner des démons. Gabriel, messager, mais aussi ange des annonces de jugement. Leur puissance est telle qu'aucun humain ne peut les regarder sans trembler. Qu'ils soient fidèles ou déchus, protecteurs ou destructeurs, ces anges représentent la face mystérieuse et puissante du monde spirituel. Ils sont les témoins d'un combat millénaire entre lumière et ténèbres, discipline et rébellion, ordre et chaos. Et une chose est certaine, dans les cieux, la puissance n'est jamais innocente.